est appelé maître, Jésus. Et il est là ce soir, il veut changer la vie de quelqu'un, transformer la vie de quelqu'un. Il veut changer la vie de quelqu'un. Il veut transformer ta vie. Et Jésus dit ceci. Il dit aux gens, allez dans tel endroit, dans un lieu bien précis. Oui, il y a un anon qui est attaché là-bas. D'abord, moi, Jésus, première chose, c'est un anon, le petit de l'âne. Deuxième chose, je vais détacher l'anon pour que l'anon me serve. Je vais détacher l'anon pour que l'anon puisse rentrer dans la gloire. Parce qu'elle est restée longtemps attachée. On dit personne ne s'assit dessus. Personne. C'était fermé. L'anneau était devenu comme quoi? Un prisonnier, un vrai prisonnier. Le mot attaché, c'est quoi? C'est la prison. L'anneau était lié. L'anneau était lié. Il n'avait pas ces mouvements. Regardez, quand vous êtes attaché, on vous attache à une baffe, on vous attache à un arbre. Là où on vous attache, vous restez là, vous ne bougez plus. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Tu auras du mouvement parce que tu vas être détaché. Jésus va te donner un mouvement puissant. Tu vas être détaché. Tu es trop limité. La Bible dit ceci. Et ils ont détaché, ils ont simplement dit que le maître en a besoin. Vous savez pourquoi ils ont libéré l'anneau? Parce que dans le fait des maîtres là, dans le fait des seigneurs là, il y a le Seigneur des seigneurs, il y a le roi des rois, il y a le puissant des puissants, il y a le glorieux des glorieux. Alléluia. Il dit, si on demande qui veut le détacher, dites que c'est le Seigneur qui en a besoin. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu es l'anneau de Dieu. Tu es l'anneau sur lequel Jésus veut monter pour entrer à Jérusalem. Tu es la personne que Dieu a choisie. Alléluia. Regardez, ce texte nous démontre que l'anneau est assis. Mais il pensait un jour que quelqu'un se souvienne de lui. Mais quelquefois, tu peux pleurer. L'anneau est l'image de tous ceux qui pleurent présentement. Qui va se souvenir de moi? Mais dans ma famille, qui peut me libérer? Je suis un esclave caché. Je suis dans une forme d'esclavage. Ça ne va pas. Ma vie n'évolue pas. Les choses n'avancent pas. Ma vie est à la même place. Je suis lié, attaché. Mais qui va se souvenir de moi? Je t'annonce que le maître est là. Il t'a vu et puis il t'a invité ce soir ici. Il y a quelqu'un qui s'appelle le maître. Quelqu'un s'appelle le maître. C'est lui qui est venu pour te détacher. Regardez. Les gens ne connaissaient pas la valeur de l'anneau. Ils l'ont attaché. Ils l'ont attaché. Jésus vient ce soir et il te donne sa vie. Il dit non, allez dans la ville. Libérez cette personne-là. C'est une personne compétente. Cette jeune fille, elle est compétente. Ce jeune homme, il est compétent. Il a quelque chose en lui. Moi, je crois en lui. Je crois en son potentiel. Quand je le regarde ailleurs, c'est ce qui peut arriver. Mais allez dans la ville. Elle est là-bas. La petite fille là, le petit monsieur là, le monsieur que vous voyez là, c'est un homme important. Oui, il a pris du retard parce qu'il était attaché. Mais maintenant le temps est arrivé. Je veux le détacher, le libérer pour qu'il puisse rentrer dans la gloire. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Les gens ne connaissent pas ton potentiel. On te juge. Mais Jésus dit, allez dans la ville voisine. Allez dans la ville voisine. Il y a un anneau qui est attaché là-bas. Déliez-le. Si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Peut-être que personne n'a besoin de toi. On n'a plus besoin de toi. Plus personne. Mais il y a quelqu'un qui t'informe. Il s'appelle Jésus. Il a besoin de toi. Il sait de quoi tu es capable. Et il sait ce qu'il veut accomplir avec toi. Regardez. Quand vous êtes attaché, vous ne décollez pas. Vous ne décollez pas. Vous êtes dans un semblant de décoller. Tu as une corde au cou ou bien à ton pied, mais tu es rattaché à quelque chose. Ton ministère est attaché à quelque chose. Ta vie est attachée. Tes finances sont attachées. Ta santé est attachée. Mais les gens ne voient pas qui tu es. Il y a un voile sur le visage. Mais ce soir, je me tiens du haut de cette chair. Et je déclare que le voile qui est sur toi tombe. Le voile qui est sur ta famille tombe. Tu n'as pas dit amen pour prendre la grâce. Regarde. La parole de Dieu vient pour régler un problème. Je ne connais pas ton problème. Mais je suis convaincu d'une chose. Tu es l'anneau de Dieu. Tu es l'anneau de Jésus. Qu'il a vu depuis longtemps. Regardez bien. Quand l'anneau vient, suivez-moi bien. Quand l'anneau arrive, Jésus ne parle pas beaucoup. Jésus là, il ne parle pas beaucoup. Il a pris son habit comme ça. Il a mis sur l'anneau. Tu sais ce que ça veut dire? L'habit qu'on donne à quelqu'un là, l'âme est dedans. La sueur dedans. On a transpiré. Ça nous appartient. Et puis il dépose ça sur l'anneau. Ça veut dire qu'il veut monter l'anneau. Quand il dépose l'habit sur l'anneau, on ne voit plus l'anneau. Mais on voit l'habit de quelqu'un. Quand Jésus dépose sur toi la gloire, les vêtements c'est la gloire. Quand il dépose ses vêtements sur toi, on ne te voit plus comme un anneau. Une personne à négliger. On ne peut plus te négliger. Je vois Jésus mettre son anneau, son habit sur toi.
Regarde, l'habit c'est le pouvoir, c'est la force de l'onction. Tu comprends? Élisée a demandé une double onction. Il a pris par l'habit le vêtement de son père qui est tombé. Jésus prend lui-même son habit et puis il met ça sur l'anneau. Il dit, tu t'es attaché avant, je te donne une nouvelle onction. Tu ne vas plus marcher ainsi. Regardez, quand les gens lisent la parole, ils ne comprennent pas. On dit, mais Jésus est rentré à Jérusalem comme un roi. Regardez bien. En rentrant à Jérusalem, quand Jésus a posé l'habit, tout le monde a déposé l'habit. On a fait une décoration. Quand il marche, ça s'appelle le chemin de l'honneur. Il partait à Jérusalem pour être glorifié. Mais il décide de rentrer avec l'ânon. L'ânon, c'est le petit de l'âne. Tu te crois petit, sans force. Tu n'as rien. Tu n'es pas un cheval, ou bien tu n'as pas la naisse. Mais tu es l'ânon. Tu es tout petit. Mais Jésus te prend en considération. Pour lui, tu es important à ses yeux. C'est pour ça qu'il est mort à la croix pour toi. Il a donné sa vie pour toi, pour que tu sois sauvé. Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime plus que tes parents, plus que ta maison, plus que tes amis. Les gens te jugent quand tu fais quelque chose de bon, on te dit c'est bon. Mais quand tu fais des erreurs, on te juge encore, on te condamne. Mais Jésus vient et dit l'ânon, je veux l'ânon. Récupérez-moi le gars qu'on ne connaît pas là. Je veux la fille qu'on ne connaît pas là. Le jeune homme qu'on ne connaît pas. Personne ne voit là. Celle que je veux bénir. Cette année 2025 est une année de bénédiction. Alléluia. C'est une année très, très, très spirituelle. Le 31, je vais vous parler de ça. 2025 sera spirituel. Tu n'es pas spirituel, là, tu as passé. Spirituel, là, tu as passé. Dis Amen. Dis Amen. Maintenant, regarde la révélation. Jésus sait que quand il rentre à Jérusalem, les gens l'accompagnent. Il marche dans l'honneur, l'acclame. Le Fils de Dieu arrive. Il rentre. Mais Jésus dit non. La gloire, là, il veut partager avec quelqu'un. Il récupère l'ânon. Il récupère ce monsieur-là. Il récupère cette jeune fille-là. Il la récupère. Et puis maintenant, il dit, bon, moi, je mets mon habit sur toi. Je m'assois sur toi. Les gens me voient en haut. Mais celui qui va faire ma force là, c'est ce qui est en bas. Mais je prends les choses petites, folles, pour confondre les sages. Dieu dit, lui prend les choses qui ont sans force, pour confondre les choses sages. Alléluia. Et puis maintenant, il monte sur l'ânon. Quand Jésus arrive, tout le monde regarde Jésus. Wow! Le Seigneur arrive. Il rentre à Jérusalem. Il vient avec gloire. Les âmes qu'il faut. Avec la puissance. Il rentre. Il rentre. Pendant qu'on acclame Jésus, Jésus même là, tout ce qu'on met devant lui, les pailles. Regardez dans les mariages, quand quelqu'un se marie ou bien quoi, on met quoi, les pailles, non? Mais Jésus ne touche pas les pailles. Jésus est heureux parce qu'il y a quelqu'un qui touche les pailles. Celui qui marche sur les pailles là, c'est l'ânon. C'est l'ânon. L'ânon, il est là. Il ne parle pas haut. Il n'est pas comme mouton. Non, il est là. Jésus est sur son dos. On met paille devant Jésus. L'ânon marche dessus. Parce que Jésus ne peut pas descendre et marcher dessus. Donc il dit l'ânon. Moi je suis en haut. On m'élève. Mais la gloire là, c'est toi qui prends ça. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Quelqu'un n'a pas dit. Ton amen est timide. Regarde. Ta vie ne peut pas être la même. Pourquoi? Ta vie ne peut pas être la même. Regarde, je vais t'expliquer. Ta vie doit évoluer. Pourquoi? Quand on célèbre Jésus, en réalité, les gens ne savent pas que c'est toi qu'on élève. C'est toi son enfant. Donc, Jésus fait, l'ânon fait les 4 pattes sur le pain. Il part de ce village-là jusqu'à... Pour sa première fois, il ne comprend pas. Lui, l'ânon, il était attaché, on l'a délié. Et puis maintenant, on dit à l'ânon, on dit, alors, allez, on va à Jérusalem. Et partout il va à Jésus. Partout il partira, Jésus sera là, il va te soutenir. Et la gloire de Jésus va descendre sur ta vie à toi. Je pensais que tu as dit amen fort. La gloire de Jésus va descendre vers toi. Elle va t'imprégner. Regardez, les gens disent, mais Jésus est glorifié. Mais ils ont oublié l'ânon. En réalité, Jésus là, il voit que, en réalité, celui qui prend la gloire, c'est l'ânon. C'est l'ânon. Ta vie va changer comme l'ânon. Regardez. Quand tu ouvres la Bible à Marc chapitre 11, on parle de l'ânon. On ne parle pas beaucoup de Jésus. Parce que Jésus, l'ânon même, son nom même là, ça fait la gloire de Jésus. Donc, on dit, mais aïe, c'est pas l'ânon qui était dans notre village prisonnier là. Mais ce petit là, c'est un prisonnier. C'est un homme qui n'est pas bien. C'est une fille prostituée. Elle est proclamée dans le quartier. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais celle qui s'est mariée aujourd'hui, la gloire qui est liée à Jésus là, il te donne à toi. C'est toi qui as la gloire. Tu as les témoignages. Oh, tu n'as pas compris. Tu as les miracles à toi. Regardez, personne ne voit Jésus. On ne le voit pas. Mais la personne qu'on voit, c'est l'ânon. C'est toi qu'on verra. C'est toi qu'on verra. C'est toi qu'on verra. Et les gens diront, mais ce jeune homme-là,
Mais il fumait la drogue ici. Le jeune là, il cherchait les filles ici. Mais il est devenu un prédicateur de l'évangile aujourd'hui. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Mais le petit là, mais il jouait petit poteau quartier. C'est lui qui a la télévision là. Mais l'enfant là, comment il a fait pour arriver? C'est l'annon. C'est l'annon, c'est l'annon. C'est l'annon, c'est l'annon. C'est l'annon. Et l'annon évoluait. On rentre à Jérusalem. On acclame Jésus. Pendant qu'on acclame Jésus, on acclame aussi l'annon. On acclame Jésus. On acclame l'annon. Je suis étonné de voir des religieux dire, mais vous partez à l'église, pourquoi? Cherchez miracle, cherchez quoi? Bénédiction. Dis à la personne qui te dit ça, quand Jésus m'a appelé là, il m'a dit, il va me lever, il va me lever. Il va me lever. Je n'ai pas parlé d'élévation, c'est lui qui a dit, je te bénirai à l'infini, je te sauverai et je te rendrai glorieux. Je parle ce soir à tous les annons. Tu es vraiment annon, sans considération. Ce soir, cette nuit est pour toi. Quelque chose se passe en toi, dans ta famille à toi. Tu vas entendre de bonnes nouvelles. Alléluia. Je vois ton portable t'annoncer de bonnes nouvelles. Ah non. Là non. Ton portable va t'annoncer de bonnes nouvelles. Ton portable va t'annoncer de bonnes nouvelles. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. En te levant, dis amen. En te levant, dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Regardez. Puissance. Il y a quelque chose qui me marque. Déjà, l'anneau, l'allumé était passé. Tiens, tout Jérusalem est rempli de gens. Tu es chrétien, oh. Tu es païen, oh. Tu acclames. Tu es chrétien, oh. Tu es païen, oh. Tu acclames. Tu es chrétien, oh. Tu es païen, oh. Tu fais quoi? Tu es chrétien, oh. Tu es païen, oh. Tu es chrétien, oh. Tu es païen, oh. Tu es chrétien et tu es païen. Tu acclames. Tu es obligé d'acclamer. 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 Puissance. Regardez, ce qui m'a frappé, c'est Jésus. Il dit, regardez, tu m'écoutes, non? Jésus dit quoi? Jésus dit, hé, allez dans le village voisin là. Il y a quelqu'un là-bas. Assieds-toi 2 minutes. Allez dans le village voisin là. Il y a quelqu'un là-bas. Tu es là, fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Et puis, il ne faut plus te dire que, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que ce qui traverse là, il connaît? Mais est-ce qu'il sait de quoi on vit? Regarde, pendant que je parle dans cet arrangement, tu as assis, ta famille passe par une situation de pauvreté exagérée. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la galère. Je ne sais pas, il y a un autre niveau. Tu te poses des questions. Est-ce que vous êtes venu sur la terre accompagner des gens? Vous posez des questions. Ou bien nous on vit comme ça et puis un matin on meurt. J'ai une bonne nouvelle pour là. Tu ne mourras pas comme ça. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas comme ça. 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 Il y a quelque chose que Dieu veut faire. L'anneau était là. Je viens un peu le retour. L'anneau était là. Et puis il se pose des questions. Est-ce que quelqu'un me voit? Au moins il se pose des questions. Est-ce que quelqu'un me voit? Pose la question. Dis, est-ce que quelqu'un me voit? Plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Derrière.